Parce que les Burkinabés attendent vraiment cela. Les Burkinabés attendent que l'ex-président Damiba puisse s'expliquer et dans son propre pays. Et vous voyez, beaucoup de gens se battent. Il y a ceux qui se battent dans l'histoire pour marquer leur passage d'une tâche ville. Ceux qui se battent pour impacter la jeunesse, pour impacter le monde entier. Parmi ces personnes, il y a le capitaine Ibrahim Traoré, qui est dévoué à la cause nationale, qui se bat pour sortir le Burkina Faso de ce concert, qui se sacrifie afin que le Burkina Faso soit vraiment dans le concert des nations et que les Burkinabés puissent fièrement dire qu'ils sont Burkinabés pour vivre dans le bien-être, etc. À côté d'eux, malheureusement, il y a des gens qui rament à contre-courant, il y a des gens qui se battent pour être tristement célèbres dans l'histoire. Des gens qui se battent pour quitter l'histoire même par la petite porte. Et parmi ces personnes, il y a Damiba. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a fui son pays et qui a eu une terre d'accueil, le Togo, il arrive là-bas, au lieu de vivre paisiblement, au lieu d'appeler le capitaine Ibrahim Traoré, son jeune frère, pour lui dire, vraiment, je te félicite. Je vois comment tu te bats au front. Je vois toutes les transformations qui se font au pays. Je vois vraiment que le Burkina Faso est en train de s'élever. Et je suis burkinabé, c'est ma patrie. Vraiment, je te félicite. Et tu as eu raison vraiment de me remplacer. Ça allait être grand. Ça allait être grand et même applaudi par les Burkinabés. Mais, au lieu de faire cela, qu'est-ce qu'il fait? C'est des tentatives de déstabilisation. Mais nous posons des questions. C'est comme si, mais le président Henri Sandaogo ne voit pas ce qui se fait. Ou bien c'est une haine viscérale parce que le capitaine Ibrahim Traoré a mis fin à ses aisances. Ou bien, non, c'est seulement des actes qu'il veut poser afin de ramener l'impérialisme ici. Et nous disons que c'est pitoyable. C'est pitoyable pour quelqu'un qui a dirigé un pays et qui a tenté plusieurs fois de déstabiliser ce pays, qui ne parvient pas, qui ne se remet pas en cause, qui ne se regarde pas dans le miroir, mais continue ses différentes tentatives. Vraiment, c'est très regrettable. C'est très regrettable parce que même s'il était arrivé à ses fins, est-ce qu'il pense qu'il peut encore diriger le pays? Il va venir diriger quel pays? Aujourd'hui, le peuple burkinabé n'est pas au stade de conscience qu'on a connu. La conscience est maintenant très élevée et le président Damiba ne peut plus diriger le Burkina. Et parlant de lui, lorsqu'on veut parler de Damiba, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Ce n'est pas pour dire des choses sérieuses. C'est comme quelqu'un qui est venu pour amuser la galerie. Et quand quelqu'un est triste, qu'est-ce qu'on fait? On lui envoie un audio de Damiba et la personne éclate de rire. Comment est-ce que quelqu'un de ce genre, qui pour nous a été un accident de l'histoire, peut vouloir revenir pour diriger ce pays? Mais il faut qu'on regarde la réalité en face. Donc, pour nous, le fait de l'avoir extradé, c'est très louable, c'est appréciable. Et les Togolais ont eu la clairvoyance de l'extrader. Si vous voyez quelqu'un qui a été accueilli par un pays hôte, qui lui a donné toute l'hospitalité, et cette personne reste dans ce pays hôte-là et tente de déstabiliser son propre pays, c'est-à-dire n'a aucun amour pour son propre pays. Mais si les autorités du pays hôte ont une objectivité, mais elles doivent pouvoir dire, mais si ce monsieur n'a même pas d'amour pour son propre pays, le pays dans lequel il est là, il peut avoir quel amour pour ce pays? Et ce n'est pas exclu que nous-mêmes, il cherche à nous déstabiliser. Vous voyez? Donc c'est à juste titre, entre autres raisons, que le président, l'ex-président Damiba a été